Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de février 2018. Je précise comme dans les autres vidéos que je ferai certainement des vidéos consacrées au côté sentimental puisque nous sommes dans le mois de la Saint-Valentin. Mais dans cette vidéo-ci, nous allons nous consacrer aux énergies générales pour que chacun puisse savoir ce qui nous attend ce mois-ci et travailler dans le domaine qui l'intéresse. Alors, vous pouvez me contacter si vous souhaitez une consultation ou des renseignements via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez également me contacter via la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous répondrai avec plaisir et vous avez toutes les informations sous la vidéo dans la description. Je travaille ce mois-ci avec le tarot des fées victoriennes que j'ai accompagné de l'oracle des fées pour votre tirage principal. Et votre carte d'affirmation est issue de messages de l'esprit. Vous avez tiré comme plusieurs signes ce mois-ci cette carte-là en première carte qui s'appelle la plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses exquises. Donc vous avez besoin, les scorpions, ce mois-ci, de vous concentrer sur les petits bonheurs qu'il y a dans votre vie. Peut-être parce que vous avez des choses, des sentiments d'insatisfaction dans votre vie, dans votre quotidien. Et vous avez besoin de leur accorder moins d'importance, pas dans le sens de les renier, mais dans le sens qu'ils vous obsèdent moins ou qu'ils prennent moins votre énergie. Et donc pour ça, il faut que vous cultiviez ce qui va bien dans votre quotidien, dans les petits détails, dans les attentions, dans le fait d'apprécier les moments avec les gens qui vous aiment, même si vous n'avez pas encore tout ce que vous souhaitez. Vous avez vraiment ce besoin de faire de la place pour ce qui va bien, pour ce qui vous apporte du réconfort. Et au plus vous allez cultiver ça, au plus vous allez être dans la gratitude, dans le fait de remercier pour tout ce qui vous apporte du bien-être au quotidien, au plus vous allez pouvoir en créer. Donc essayez d'avoir vraiment cette manière-là d'appréhender ce mois-ci les choses pour sortir de votre isolement, de votre frustration aussi. Essayez d'aller à la rencontre des autres, essayez d'être celui qui crée des moments de partage pour pouvoir amener dans votre vie le plus de joie possible, même si ce ne sont pas des grands changements, mais commencez par apprécier les petits pour que ça puisse en attirer des grands, de bonheur je parle, de petites satisfactions. Donc on est vraiment dans cette idée aussi de vous sortir de votre isolement si vous vous sentez frustré, si vous sentez que vous aimeriez que des choses soient différentes. Essayez de provoquer des opportunités pour que la vie puisse vous apporter ce que vous attendez, plutôt que de vous morfondre ou de vous dire que vous ne méritez pas, ou même tout simplement de vous isoler et d'essayer trop d'accepter les choses qui ne vous conviennent pas. Sortez de cet état d'esprit et faites en sorte de créer un nouvel environnement au niveau de vos énergies, de ce que vous ressentez et de ce que vous émanez pour que les autres puissent vous voir. Alors je ne parle pas physiquement, mais je parle énergétiquement. Que vous soyez dans des dispositions à rencontrer, à trouver des solutions, à apporter dans votre vie de la place pour des synchronicités positives. Ça doit venir de vous ce mois-ci pour que les choses puissent s'améliorer, puisque dans votre tirage avec le tarot, vous avez obtenu 3 cartes de la cour d'hiver dans ce, dans ce tarot-là qui correspondent à la série des épées. Donc on est dans un travail sur le mental ce mois-ci pour vous, sur votre manière de réfléchir et d'appréhender les choses. La première carte que j'ai tirée, c'est la carte du 6, donc le 6 d'épée dans les tarots un petit peu plus classiques. Et donc on voit des personnes qui sont en train de s'éloigner peut-être du froid, peut-être d'un endroit qui était un petit peu trop, qui manquait en fait de chaleur, qui manquait d'accueil, qui était trop hostile, voilà c'est le mot que je cherchais. Donc on vous demande de vous éloigner de ça. Si vous vous sentez trop seul, si vous vous sentez trop isolé, n'hésitez pas à sortir. Si vous avez besoin d'avoir l'avis de personnes extérieures, n'hésitez pas à engager les conversations. Si vous avez des personnes qui sont toxiques dans votre vie, prenez vos distances, ça ne vous fera que du bien. Voilà, essayez de faire un petit peu de tri, un petit peu de ménage dans ce que vous vivez et dans ce qui vous entoure. Si vous avez des choses qui vous pèsent, si par exemple c'est votre emploi qui ne vous convient plus,
commencez à chercher ce que vous pourriez faire d'autre et par exemple postuler ailleurs sans pour autant bien sûr abandonner votre poste, mais vous autorisez le fait d'ouvrir vos horizons. Si vous avez un groupe d'amis avec qui vous ne vous entendez plus, avec qui vous n'êtes plus en accord, essayez de vous faire une place ailleurs. Utilisez tous les moyens qui sont à votre disposition pour pouvoir changer d'air. Si vous avez la possibilité de sortir de votre routine, de votre quotidien, de voyager, c'est le bon mois pour le faire aussi. Si vous avez envie de vous lancer dans le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, allez-y. Voilà, essayez vraiment de sortir, de casser vos habitudes, de casser votre routine et de casser les cercles négatifs qui sont autour de vous. Essayez de prendre du recul sur les situations, mais par contre d'arrêter de les fuir. Donc dans le sens négatif, cette carte là c'est le fait de fuir ce qui ne va pas, de se mentir à soi-même, de refuser de regarder la réalité en face. Et il va falloir arrêter tout ça. Si vous avez pour habitude d'accepter votre vie telle qu'elle est, alors que dans le fond vous savez que vous n'êtes pas épanoui, qu'elle ne vous convient pas, il est temps d'oser dévoiler ce que vous pensez réellement. Passez par-dessus votre ego qui vous empêche d'être sensible, qui vous empêche d'être touché, qui vous empêche de montrer ce que vous ressentez, que vous assimilez à de la faiblesse. Et prenez conscience que la seule faiblesse, c'est celle de vous abandonner vous-même. Et donnez-vous le droit d'aller vers une vie qui soit plus épanouissante, parce que vous allez commencer par le décider. Commencez par décider de vous prendre en main, de changer les choses pour pouvoir attirer des choses différentes dans votre vie qui pourront être plus épanouissantes, qui pourront apporter de la nouveauté. On a aussi l'idée de prendre le temps. Prendre le temps pour vous, essayez de ne pas vous laisser happer par la pression, par les obligations qu'on vous met et qui n'ont pas de sens pour vous. Essayez de faire comme ça le tri, d'être un petit peu révolutionnaire par rapport à ce qu'on veut vous imposer pour garder plus de temps pour vous-même, pour votre bien-être et pour apprendre à utiliser votre mental d'une manière plus positive. Ne vous fuyez plus et ne vous laissez plus non plus happer par les attentes de l'extérieur. Concentrez-vous sur vous-même ce mois-ci, c'est vraiment très très important. Je continue avec la deuxième carte que vous avez obtenue et qui est la carte de la reine de la cour de printemps, donc de la reine d'épée. C'est ce que vous avez besoin de travailler ce mois-ci. Donc cette carte-là représente le fait de connaître les lois, de savoir comment les choses fonctionnent. Et vous avez besoin pour certains de ne plus être aussi fataliste que ce que vous pouviez l'être jusqu'à présent. Essayez de sortir du fonctionnement de les choses sont comme elles sont, c'est comme ça, je ne peux que les accepter et je ne peux que m'y ranger pour essayer de trouver des solutions constructives. Si vous avez tendance à vouloir aussi tout contrôler, essayez d'apprendre à lâcher prise et d'apprendre à déléguer parce que vous ne pouvez pas tout faire par vous-même. Si vous avez besoin que des justices soient rétablies, si vous avez besoin de pouvoir vider votre sac, faites-le de manière intelligente. Si vous ne pouvez pas communiquer avec quelqu'un, faites-le par écrit, mais sortez vos colères de vous-même, sortez vos frustrations de vous-même. Si vous êtes dans une situation où vous n'osez pas dire ce que vous pensez, vous n'osez pas apporter vos propres solutions, il est temps d'oser montrer votre réel point de vue avec votre sensibilité pour pouvoir être entendu, être écouté. Chacun en fera ce qu'il voudra, mais vous au moins vous vous saurez donner la liberté d'apporter ce que vous avez à apporter. Voilà, si vous avez des choses qui sont lourdes, qui sont pénibles, par exemple si au niveau du travail vous avez le sentiment de ne pas être écouté, c'est le moment de vous imposer. Si dans votre famille il y a des situations qui durent depuis trop longtemps, dans votre couple, dans les relations avec vos enfants, il y a des conflits qui sont là depuis trop longtemps, essayez de trancher, non pas dans le fait de vous disputer, de remettre les choses sur le tapis, mais dans le fait de trancher avec cette manière de fonctionner qui ne va pas et d'essayer de mettre en place des nouvelles solutions. Quitte à en essayer plusieurs, vous allez finir par trouver, mais décidez de vous appuyer sur votre force mentale, sur votre capacité à être endurant, à renaître de vos cendres, hein, vous êtes des scorpions, pour créer un nouvel environnement que vous aurez choisi et non plus que vous subirez. Donc pareil pour les scorpions qui se sentent en mal d'être compris et écoutés au niveau de leurs envies profondes vis-à-vis ne serait-ce que de leur relation à eux-mêmes. Arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de vous juger et arrêtez de croire que vous n'avez pas le choix. Vous avez la possibilité de changer des choses, donc sortez de cet état un petit peu glacial
pour essayer d'être juste avec vous-même. Osez dire vos vérités, osez exprimer vos opinions et qui vous êtes, et peut-être osez le faire avec des personnes différentes. Si vous avez l'habitude d'être écouté, d'être compris dans votre cercle proche, mais que ça ne change pas votre sentiment d'avoir besoin de vous éloigner de certaines choses et votre sentiment d'isolement, eh bien, osez ouvrir vos horizons, parler à de nouvelles personnes, faire de nouvelles choses, et en tout cas, faites un travail en profondeur de tri entre ce que vous ressentez et ce que vous vous dites à vous-même. Soyez beaucoup plus honnête avec vous-même, surtout dans ce qui vous blesse. Arrêtez de le nier, arrêtez de le refouler, laissez-le remonter pour pouvoir le régler et ne plus le subir. Puisque ce que vous avez à travailler, ce que vous avez à atteindre, c'est la carte du 10. Donc ici, on a un animal qui représente un petit peu la peur et là le fait de fuir, et donc on vous demande d'arrêter de fuir et d'arrêter d'agir par peur. On est ici dans des cartes qui parlent du mental, qui parlent de l'ego. Donc la peur à fuir, c'est celle de ne pas être capable de vous maîtriser et de ne pas être capable de donner une image de vous qui corresponde ou à ce que les autres attendent ou à ce que vous pensez mériter et qui n'est pas positif. Et il est temps de fuir tout ça pour vous redonner le droit de ressentir des choses, le droit d'avoir des attentes de la vie, et essayer de comprendre maintenant quels sont les blocages dans votre vie, quelles sont les émotions que vous avez refoulées, les situations que vous avez laissées se mettre en place, que vous avez laissé pourrir un peu, pour aller maintenant nettoyer tout ça et faire de la place à un renouveau. Cette carte-là nous parle de construction mentale, nous parle de regarder un tableau plus noir que ce qu'il y paraît, ou d'avoir beaucoup plus peur que ce que vous devriez, de changer des choses. Donc on est dans cette idée d'aller affronter vos peurs. Si vous avez des phobies, c'est le moment. Si vous avez des situations qui perdurent que vous n'avez pas réglées, c'est le moment d'aller creuser, d'aller maintenant vous demander pourquoi vous les vivez, qu'est-ce qu'elles essayent de vous dire, comment vous pouvez changer ça, parce que vous pouvez le faire, hein. C'est un tirage qui est quand même assez intense dans son message, donc ça veut bien dire que si vous vous mettez en mouvement, vous allez pouvoir sortir de cet isolement, vous allez pouvoir vous éloigner des situations négatives, vous allez pouvoir décider de trancher différemment de ce que vous faisiez avant pour aller au-delà des limites, des peurs et des frustrations que vous avez acceptées un petit peu trop facilement. Donc on vous demande de reprendre confiance en vous, de travailler sur l'estime de vous, peut-être aussi pour certains de faire un travail sur réfléchir à quelles sont vos qualités, ce que vous avez à offrir au monde, à quelqu'un, à vos enfants, quels sont vos idéaux, autorisez-vous à rêver, ça peut être important, sortez du mental pour partir dans l'imagination, demandez-vous dans telle situation qui ne me convient pas, si je n'avais pas de limite, si je pouvais créer exactement ce que je voulais, qu'est-ce que je voudrais? Rien que le fait de vous le demander, vous allez commencer à vous l'autoriser et à faire bouger les énergies. Donc c'est ce qu'on vous demande. Sortez de cette manière trop carré que vous avez de devoir être toujours parfait pour certains, de devoir toujours être dans la souffrance pour d'autres, pour vous autoriser l'épanouissement, et au moins le fait de commencer à travailler, à créer cet épanouissement, c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci, les scorpions. Donc essayez de vous faire confiance, de vous autoriser le bonheur, le bien-être, la joie dans les choix que vous allez faire. Éloignez-vous de ce qui vous fait souffrir, même si vous ne savez pas quels vont être les résultats. Faites au moins, ayez au moins la démarche de faire des pas qui changent votre quotidien et qui changent votre manière de percevoir les choses, ou parce que vous allez régler des problèmes anciens, ou parce que vous allez admettre vos réels sentiments, vos réels ressentis, ou parce que vous allez sortir de votre routine. Que ce soit dans un couple qui est nocif, où vous allez arrêter d'accepter de subir les choses et vous tourner vers des personnes qui vont pouvoir vous écouter, vous servir de miroir pour que vous entendiez que vous avez le droit à mieux, que ce soit parce que vous êtes célibataire, que vous avez envie de sortir de cette situation et que au lieu de faire semblant de l'accepter, vous allez commencer à exprimer vos émotions, à demander aux autres comment ils ont fait pour mieux gérer, pour rencontrer, quel travail ils ont fait sur eux-mêmes, quelles rencontres ils ont fait pour pouvoir vous visualiser en train de vivre des choses positives, que ce soit un travail qui vous plaît pas, qui vous pèse trop, où vous allez chercher comment vous pouvez vous exprimer, vous pouvez apporter vos idées,
que ce soit le fait de savoir que vous devez aller ailleurs vers de nouveaux horizons et au lieu de rester sur place comme si l'eau était gelée et qu'on ne pouvait pas avancer, arrêtez d'attendre que le temps, l'extérieur, les circonstances changent les choses, mais commencez à pagayer pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Faites-vous confiance, accordez-vous ce droit à plus d'épanouissement et accordez-vous le droit de ressentir toutes sortes d'émotions et de pouvoir faire des choix qui vont aller vers l'ouverture à des choses positives dans votre vie. Je termine votre tirage avec votre carte d'affirmation et vous avez obtenu la carte nature. Alors, je vous montre le petit texte si vous voulez faire pause pour le recopier ou le lire tranquillement. Et donc il y a écrit « C'est le moment d'absorber les propriétés curatives que t'offre la nature. Ton esprit, ton corps et ton âme ont besoin de nourriture, d'énergie, de revitalisation et de force. La nature a beaucoup à offrir, donc prends du temps pour te reconnecter à elle et passe un moment de qualité à l'extérieur. » Donc vous pouvez l'interpréter au sens primaire de la carte en prenant du temps pour vous balader dans la nature, pour vous reconnecter, pour profiter de l'instant présent, pour vous rendre compte qu'il y a la possibilité de vivre des émotions positives dans votre situation et donc de voir autre chose que ce qui ne va pas. Et vous pouvez le prendre à un sens un petit peu plus élargi, de sortir de votre isolement et aller vers des gens avec qui vous pouvez partager en accord avec votre nature profonde. Cherchez ces personnes-là, cherchez les possibilités de le faire et dites à la vie que vous êtes d'accord pour recevoir tout ça. Autorisez-vous l'abondance de joie, de bien-être et de positif dans votre vie. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire ce mois-ci les scorpions. Dans votre nouveau cycle pour cette année, il y a ce besoin de se transformer intérieurement, de s'épanouir, de plus s'exprimer de toutes les manières possibles. Ça peut être l'art, ça peut être l'écriture, ça peut être le sport, ça peut être marcher, ça peut être les discussions, ça peut être tout un tas de choses, mais exprimez-vous et utilisez vos émotions pour être dans la créativité et osez montrer qui vous êtes vraiment. Prenez conscience que partager vos émotions, ça n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Et bien voilà les scorpions, ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aidera à passer un bon mois de février. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.